Mets ta combinaison de plongée, sers-toi un chocolat chaud enrichi au rhum ambré. On va taper un plongeon dans les eaux glaciales du calcul égoïste. Je plaisante, aujourd'hui j'avais envie de faire ce clin d'œil à Marx, car Marx avait eu une intuition géniale, ou alors d'ailleurs était-ce une intuition, vu que à l'époque où Marx produisait son œuvre, il y avait une science du travail et de l'étude de la machine humaine et de ses rapports avec la machine tout court. Et Marx avait vu que l'humain avait un certain nombre d'heures de travail en lui par jour, au-delà duquel il s'abîmait à la tâche et son rendement était décroissant. C'est d'ailleurs une des idées qu'on retrouve dans la thèse marxiste, l'idée des rendements décroissants du capitalisme. Alors, Marx, aujourd'hui, s'est associé au communisme. Je préfère dire d'entrée de jeu, je n'ai pas lu l'œuvre de Karl Marx ni celle de Hegel. J'ai des amis qui sont là-dedans. Un en particulier, il se reconnaîtra. Je lui fais une dédicace et un bisou. Voilà, c'est quelqu'un qui est intellectuellement très affûté et qui a dû lire des livres pour lire Hegel. Voilà, c'est pas de la philosophie, on va dire, accessible. C'est pas de la vulgarisation. C'est pas Platon meets Game of Thrones, le bouquin à 4,95 que tu vas avoir dans la queue à la Fnac, comme tu aurais un paquet de Hollywood dans la queue du centre de l'hypermarché. Non, c'est du solide, et Marx donc s'est associé aujourd'hui au communisme, mais c'est avant tout Marx un critique de l'économie politique, parce qu'on parle de sciences économiques et d'économie justement depuis la seconde partie du XXe siècle, mais à la base on parlait d'économie politique. En gros, on a le capital, Das Kapital, qui veut optimiser ses rendements et pour ça proposer aux travailleurs des conditions de travail plus ou moins austères. Et derrière, on a un régulateur qui est chargé d'arbitrer tout ça en la personne fictive, morale de l'État, qui va dire non, ça vous pouvez pas, et avec toutes les histoires d'acquis sociaux, souviens-toi, les années 30, les premiers congés payés, les débuts du syndicalisme, en gros, des gens qui disaient attendez, boss, on peut pas bosser 45 heures par jour. En effet, donc quelle est la limite qu'un humain possède par jour pour travailler, qui est aujourd'hui validée, on va dire, en tout cas, dont les neurosciences vont proposer la même estimation, c'est 4 heures. On a 4 heures de taf en nous par jour. Alors quand je dis du travail, c'est quelque chose d'exigeant, de demandant, et ça va être autant intellectuel que physique. Voilà, donc un athlète qui s'entraîne, ou si toi tu te mets une grosse charge à l'entraînement, ça compte dans ton réservoir de 4 heures. Et si tu fais du code, que tu écris, que tu fais des tâches intellectuelles, ça puise aussi dans tes ressources de 4 heures. On voit bien sûr que on fait plus que ça. Alors on fait plus que ça, mais en perdant en qualité. Tu peux pas te donner au max à fond de fond par jour 4 heures. Donc il y a tout un tas de tâches qu'on va faire un peu en surface, comme ça, un peu en passant. Typiquement, moi par exemple, quand je fais à manger, je donne pas mon maximum. Voilà. Même si ça reste mangeable. Commencez pas, ceux qui ont déjà goûté ma bouffe là dans les commentaires, ne vous lâchez pas, soyez honnêtes, c'est pas dégueulasse ce que je fais à manger, mais voilà, c'est pas de la grande cuisine, ça demande pas un niveau de concentration de fou, un niveau d'effort intense soutenu, c'est 4 heures par jour dont on dispose. C'était les 4 heures que utilisait notamment Darwin, lui il écrivait comme ça 4 heures, et sinon il prenait de longues marches et il lisait, voilà. Il avait cette chance aussi peut-être d'avoir un mode de vie parce que aujourd'hui, ce qui cloche clairement dans les 4 heures de boulot, sans parler de la culture d'entreprise toxique où il faut montrer qu'on arrive tôt et qu'on part tard, quitte à brasser beaucoup de vent et à faire des réunions qui servent à rien, qui auraient pu, on va dire, être résumées en 3 lignes dans un email. C'est qu'on n'a pas forcément le choix du nombre d'heures qu'on doit bosser. Là, récemment encore, je prenais Uber et je discutais avec le chauffeur, et bon, c'est un truc de fou aujourd'hui. Pour ceux qui veulent gagner leur vie avec Uber, ça se complique pour tout un tas de raisons qu'il m'a expliqué. Mais voilà, c'est un métier de malade. Je veux dire, moi, quand j'ai à faire 4 heures de voiture par jour, je les sens dans mon corps. Imagine-toi quelqu'un qui fait le double tous les jours. Lui, le chauffeur à qui je parlais, il faisait 7 jours sur 7 parce qu'il voulait ne pas faire de crédit pour payer les études de sa fille. Voilà,
c'est honorable. On dirait limite le pitch d'un film avec Will Smith, tu sais, j'ai les secrets du bonheur, je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là, qui avait cartonné et qui, comme beaucoup de films mainstream qui marchent fort, a été complètement oublié. Hein. C'était le truc à voir sur le moment, mais à la poursuite du bonheur, qui se mate encore à la poursuite du bonheur avec Will Smith, le mec qui, eh bien, s'est tiré dans le pied à la mitrailleuse ces derniers temps là depuis l'épisode avec son ex-femme. Will, on t'aime, quelle tristesse de t'avoir vu comme ça, t'auto-détruire, t'auto-défoncer, pour rien, sinon un peu de buzz internet le temps que c'est arrivé, mais je crois pas que c'était l'intention de Will Smith. Je pense qu'il voulait montrer au monde ses valeurs et qu'on chambrait pas sa femme. Eh ben, mauvaise idée Will Smith, en plus sa femme l'a quitté, voilà, bon, on lui souhaite de remonter la pente. J'imagine que ce sera un peu moins dur pour lui, vu qu'il a pas à conduire un Uber 8 heures par jour ou autre tâche fastidieuse. Je fais juste ce podcast pour eh bien ouvrir la conscience de mes auditeurs, auditrices sur le fait que 4 heures, c'est ce qu'on peut donner à l'excellence par jour. En moyenne, il y a des gens, ce sera 3, d'autres, ce sera 5. Mais en moyenne, c'est 4 heures. Et à penser justement à comment on peut organiser notre temps, notre journée, éventuellement des fois se lever un peu plus tôt, peut-être pour avoir 1 heure à donner à quelque chose qui nous tient à cœur si on n'a pas le choix. Sachant que ça se répercutera, voilà, moi je tiens pas du discours comme ça de TED Talk qui dit fais ce que t'aimes dans la vie et tu seras tellement content que tu sentiras pas la douleur. Non, bullshit. Tu te lèves 1 heure plus tôt, bah, si tu peux pas te coucher 1 heure plus tôt, franchement ça va piquer. Et même si tu peux te coucher 1 heure plus tôt, bah ça va être dur parce qu'en fait le soir c'est généralement le moment dont on dispose eh bien pour nous-mêmes. Voilà, c'est du temps à soi et ce temps de détente, ce temps de se vider l'esprit, il est indispensable pour les créatures que nous sommes. Et si on rogne dessus, ben on a des vies qui deviennent extrêmement tristes, extrêmement ternes, et voilà, et ça nous coûte et ça ne nous repose pas. On a besoin de se reposer, on a besoin de ne rien faire. Et malheureusement, c'est un luxe pour encore une majorité d'entre nous. Voilà, cette chaîne s'appelle Le Novelliste et pas Le Rentier, pas l'héritier d'une chaîne d'hôtels. Donc voilà, je compatis, on en est là pour la plupart d'entre nous. Et comment on s'organise autour de ça? Certains voudront faire une révolution prolétarienne en se rendant compte que, eh bien, ils sont privés d'avoir 4 heures par jour à dédier à ce qu'ils aiment et à atteindre l'excellence. Bon, moi, c'est pas mon credo, mais je ne vous juge pas. Voilà, podcast, eh bien, dédicace au Karl, avec un K. J'espère que tu as appris des choses, que tu t'es amusé. Si c'est le cas, n'hésite pas, bien sûr, à rétribuer ce podcast d'un like, d'un commentaire. Ça fait plaisir et ça me permettrait de remonter un peu dans l'algo. Là, je suis complètement invisibilisé par YouTube. Tu tapes Le Novelliste, tu trouves même pas ma chaîne, t'es obligé de taper la handle avec le arrobas. Bref, qui va faire ça? Personne. C'est injuste, que voulez-vous? C'est sûrement YouTube qui me prend pour ce créateur là qui a fait un peu la même tête, la même voix et le même nom que moi, qui faisait des vidéos, qui a fini par se faire striker quand il avait chambré les Jeux Olympiques de Paris. Tiens, encore un événement culturel qui a laissé une grande mémoire dans les cœurs des gens et dans leur esthétique. Bref, no comment. Je te dis à demain pour le prochain épisode ou à la semaine prochaine. Je sais pas quand celui-là va sortir, mais comme d'habitude, prends soin de toi.